Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble un petit embellissement qui fera partie de l'album Cocooning Fleuri. Donc on va prendre une base de craft. Donc vous allez prendre un morceau qui va mesurer environ 14,5 par 10. Donc vous coupez un morceau à 14,5 sur 10. Environ. On va perforer les angles avec la perforatrice de coin arrondie. Ensuite, on va prendre, donc on a du papier à motif, donc des restes de papier à motif. Il va nous falloir, je vais prendre une page, n'importe laquelle, puisqu'elles sont toutes jolies. Par exemple, celle-ci. On va prendre des pages de vieux livres jaunis, des petits morceaux comme ça que vous pouvez déchirer. Si vous n'avez pas de vieux livres jaunis, vous pouvez teinter des pages dans du thé ou du café. Donc là, je vais découper à peu près la taille de ma carte. Donc là, j'ai déjà un morceau. Je vais la déchirer complètement, comme ça, carrément. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Et je vais rajouter un petit bout par ici. Alors, si vous voulez mettre le texte à l'horizontale, bon, il faut le calculer avant. Moi, j'ai pas calculé du tout, donc pour le coup, ben, je vais redécouper celui-ci. Et je vais rajouter un morceau par ici. Donc je vais coller ça avec la colle en bâton. Donc c'est pour faire une petite pochette façon junk journal. Je vais rajouter dessus un ticket, un petit ticket comme ça, je vais le raccourcir. Je vais le mettre par exemple ici, où j'ai le raccord. Donc je vais le raccourcir pareil en le déchirant. Un ticket de bus ancien. Je peux même rajouter ce petit bout quelque part par là ou sur un tag après. Donc là pareil, je vais coller ça par dessus. Je vais déchirer ce qui dépasse. Je vais ancrer à la Stazone, donc avec la Vintage Photo. Je vais ancrer tout le tour de la carte et les bords, ainsi que les bords. Il faut bien mettre de la colle partout. Pour vieillir l'ensemble. Même sur vos pages de vieux livres, vous pouvez ancrer aussi pour vieillir davantage comme ça avec la Vintage Photo. Ou la couleur sépia aussi. Ou si vous avez les encres à la craie, vous pouvez prendre Sahara Sand éventuellement. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, j'ai préparé, sur ma première pochette, j'ai fait
une pochette ici avec une chute de papier calque. Alors, par exemple, cette taille-là. Donc, je vais la redécouper à la taille de ma carte. Ici, je vais la redécouper aussi en la déchirant pour que ça fasse pas droit. C'est pas facile. Donc, tout le long comme ça. Et je vais donc me placer en bas, faire un petit coin arrondi ici pour que ça suive en fait ma carte. De l'autre côté, on peut essayer, mais elle est déjà découpée, ça ne devrait pas changer grand chose. Et ensuite, je vais faire un petit retour comme ça. Alors, donc j'ai fait, je vais mettre un petit peu de double face blanc du 3 mm juste pour coller le calque, pour pas que ça bouge. Et après, je l'ai cousu à la machine. Alors, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez prendre votre matelas de piquage. Je vais vous montrer le matelas qu'on utilise aussi pour donner de la forme aux fleurs. Quand vous faites vos fleurs vous-même. Donc je vais mettre le double face juste pour le maintenir en place. Comme ceci. Donc avec le matelas de piquage, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous posez votre carte dessus et après avec votre aiguille de piquage, vous allez faire des trous. Vous prenez une règle, vous mesurez par exemple tous les 1 cm, vous piquez dans votre matelas et vous faites des trous et ensuite vous pouvez le coudre à la main. Ou alors, si vous ne voulez vraiment pas coudre parce que vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre un petit marqueur fin noir et faire des petits traits de couture comme ça, imiter les traits de couture par dessus. Du coup vous collez bien quand même votre pochette avec le double face. Ici vous rajoutez un petit peu de double face pour pas que ça bouge. Ensuite j'ai fait un petit onglet. Alors je vais prendre un petit morceau rectangulaire de papier. Je vais découper dans cette chute par exemple. Alors j'en ai besoin, je vais continuer ici, d'environ 4 cm. Là je vais utiliser ce que j'ai en fait. Donc là si je vais tout droit, j'ai 4 cm. Là, je vais prendre les 4 cm sur la largeur que j'ai. On va prendre 6 cm, 6 par 4. On va arrondir les angles aussi avec la perforatrice. Non, on va pas arrondir les angles. On va plier en deux par le milieu. Alors là, je vais prendre le motif rose. Comme ça, vous écrasez bien avec votre plioir. Et là, je vais perforer en arrondi. Donc le haut, là où j'ai fait le pli. Alors, je vais essayer de faire le coin. Ça c'est pour réaliser un onglet. Donc je vais bien ancrer les bords. Les deux côtés tant qu'à faire. Je vais mettre à l'intérieur, soit vous utilisez de la colle, soit du double face. Moi je vais mettre du double face. Donc le blanc c'est suffisant. Vous voyez, le blanc il se déchire avec les doigts. Je vais mettre un petit bout au milieu.
et je vais venir le placer sur le haut de ma carte. Alors vous pouvez le mettre sur le côté que vous voulez. Là je vais mettre côté droit, donc vous le collez à environ 3 mm de hauteur et vous collez. Donc j'ai collé mon petit onglet. Maintenant je vais aller sur ma machine à coudre et coudre un petit bord tout le tour ainsi qu'une séparation au milieu pour pouvoir insérer des tags. Donc ça ressemblera à ça. Là j'ai fait un petit point zigzag et ici un petit point normal. Et ensuite on a nos étiquettes qu'on pourra caser à l'intérieur ou autre chose. Donc là c'est parti, je vais coudre ça à la machine. Voilà, j'ai fait le tour. Alors vous voyez, je ne suis pas une pro de la couture, hein. Comme on dit chez nous, c'est la route de Périgueux. Donc ça part de travers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai commencé par ici pour attaquer les zigzags, après j'ai fait tout le tour pour revenir ici. Là, je vais faire un trou avec une aiguille à coudre et passer de l'autre côté. Je vais... Alors j'ai mis un petit filet derrière. Je vais essayer de faire passer le fil, le bout de fil, donc dans le chat de l'aiguille. Alors c'est là qu'il faut être très patient. Alors il existe un petit accessoire qui s'appelle un enfile-aiguille, que je n'ai pas d'ailleurs. Hop là. Et on fait passer le fil. Bon, oh là là, je vais y arriver ou pas? Ça y est, dans le chat. Et là, vous récupérez le fil en dessous. Comme ça, ici, ça fait propre. Bon, ça, c'était le petit détail de finition. Donc maintenant, pour recouvrir l'arrière, je vais mettre un papier à motif. Donc, je vais laisser un peu tout ça, ça va être recouvert. Donc, on va prendre un morceau dans le papier à motif un tout petit peu plus petit que notre carte. Donc, on va prendre 14,2 par 9,8. Alors comme ça l'arrière sera joli aussi. Donc 14,2 par 9,8. Du coup il est un petit peu plus petit que notre carte normalement. Voilà, on fait les angles arrondis toujours. Et ça, je vais le coller à l'arrière ici. Donc ça va cacher les bouts de fil et ce sera plus propre. Alors après, j'aurais pu le poser avant et le coudre en même temps. Mais on va se retrouver avec trop d'épaisseur et j'ai pas envie que ma machine souffre trop. C'est pas non plus prévu pour. Donc là, je vais mettre du double face tout autour pour venir coller ce papier à l'arrière de ma carte. Je centre et je colle. Ça c'est l'arrière, ça nous permettra aussi de mettre une photo éventuellement. Donc pour le reste de la déco, vous pouvez mettre un petit bout de ruban si vous voulez, des fleurs, du fil comme ça quand vous avez un petit peu de fil emmêlé ou un reste de bobine. Des fois quand vous frangez des morceaux de tissu, vous savez, avec une aiguille pour faire des franges, il vous reste du fil comme ça, et bien vous pouvez le garder pour l'utiliser en déco également. Alors là, je vais pas redécouper de tag parce que j'en ai déjà de fait. Donc par exemple ici, j'ai remis du fil. Vous pourrez le mettre dans vos pochettes. Ou celui-ci, j'ai mis une petite fleur, un bout de ruban. Sur celui-ci, j'ai mis un bout de ruban de dentelle et un bouton avec du fil. Donc ça, c'est pour la déco dans votre pochette. Ensuite, donc on va pouvoir mettre ici, si on veut, du fil plutôt que
que sur les tags. Ici, je vais rajouter, donc, pour mettre le fil, du double face. Je vais le mettre en petit paquet comme ça. Et après, dessus, je vais pouvoir coller une fleur ou deux, comme on veut. On va décorer où on a envie, en fait. Hein. Vous équilibrez, faites quelque chose de joli. Je vais en mettre une par là. Éventuellement, ça changera. Sinon, dans les papiers à motifs, si vous avez des petites découpes de fleurs, par exemple ici, vous pouvez découper des fleurs et venir les coller. On pourrait faire ça, ce serait amusant. Allez, je vais faire un petit détourage comme ça, vite fait au ciseau, en laissant un petit peu de papier de fond. Et je vais venir le coller sur ma pochette pour faire un petit rappel avec les papiers à motifs. Ici, je vais même laisser cette fleur qui dépasse. Vous pouvez ancrer légèrement les bords. Et je peux venir la coller, par exemple ici avec des mousses 3D, ou de l'autre côté, rajouter cette vraie fleur par ici, mettre celle-ci en haut. Voilà, en fait, ou même au milieu, mais on verrait pas le point couture. Donc voilà, en fait, vous vous amusez. Je vais les coller comme ça, c'est sympa. Donc je vais prendre des petites mousses 3D d'1 millimètre. C'est suffisant. Ça, je vais le coller à la colle. Après, vous pouvez aussi utiliser le pistolet à colle si vous voulez pour coller les fleurs. Surtout si vous voulez mettre des perles au cœur, dans les cœurs. Donc là, alors qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu bouché. Ah, oups, là. Pour le coup, on va pas en mettre non plus 3 tonnes. Je vais le superposer ici. Celle-ci, je vais la mettre de l'autre côté. Et je vais mettre peut-être un bouton ou une petite perle au milieu. De ce côté, pour le coup, je mets rien. Qu'est-ce que j'ai? Des petits boutons. Donc je prends un bouton blanc et je vais mettre un peu de fil. Alors je vais prendre un morceau directement comme ça. Donc je vais faire passer devant, je fais passer les deux fils ensemble et je les fais ressortir en face. Alors par derrière sur le devant. Alors les deux en même temps, tant qu'à faire. Voilà, ça fait plus épais, ça fait plus de fil, sinon vous pouvez les coudre avec une aiguille aussi. Et là, je vais nouer sur le devant les fils ensemble. Si vous avez la place de faire un petit nœud papillon, eh bien, pourquoi pas. Et là, c'est vraiment très petit. Voilà, ça le fait à peu près. Je vais couper le surplus. Et soit je la mets là,
ça ressort davantage le blanc sur la fleur foncée. Je vais la coller ici. Ben là, je mets un peu de double face à l'arrière du bouton. Et sur l'autre, ben, je mettrai soit une perle, soit une dot. Je vais voir ce que j'ai sous la main. Je le colle au milieu de la fleur, ici. Là, je vais regarder si j'ai des dots, ce que j'ai d'intéressant sous la main. Alors, j'ai celle de ci. J'ai, oh oui, les grosses de chez Prima Marketing. Super, très jolie. Je vais mettre une dans les violets. Ça ira très bien avec. Ça va ressortir. C'est trop joli. J'adore. Voilà, on pourrait rajouter encore un petit bout de dentelle aussi, un petit bout de ruban. Donc, qu'est-ce que j'ai sous la main? Ce petit bout qui est dans les mêmes tons. Celui-ci, par exemple, il est coupé en biseau. Ben, je vais le couper droit, à peu près 2 cm. Et je vais venir le coller sur le bord ici comme un petit fanion. Donc là, un morceau de double face sur le papier. Et je colle mon ruban, ma petite dentelle. Et ici, je peux encore, si je veux, rajouter une petite fleur. Là, je vais prendre une petite fleur couleur arc-en-ciel, comme ça, que vous avez dans la boutique, qui sont toutes petites. Je vais enlever le fil de fer en tirant dessus. Et là, je vais venir la coller ici. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas mis de gel pailleté. Comme c'est un peu le style junk, on va rester plutôt nature. Voilà, il faut que ça sèche. On va laisser le temps de sécher. Donc voilà notre petite pochette. L'arrière tout simple. Papier à motif pour un emplacement photo. Et ici donc deux emplacements pour des petits tags. Voilà pour ce petit embellissement. Et bien, si vous voulez en préparer un ou deux pour mettre dans votre album du mois de mars, eh bien, allez-y. Ou pour d'autres albums, je trouve que c'est mignon comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt.